Eh bien, rebonjour. Bah, si vous nous rejoignez, on est en direct sur la Web TV ici, sur la place du Triangle de l'Amitié à Chamonix. Et puis on suit en direct le 82 km. Et puis, bah, pas de changement. Pas de changement maintenant. On va dire que la course, elle est pliée, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Alex Nichols, l'Américain, avec presque 30 minutes d'avance. Et puis aussi l'Espagnol Anna Conan Pasqua, qui est en ici. Donc on va y revenir hein, parce qu'on va les avoir certainement en direct, ça va être sympa. Et puis aussi, on apprend plein de choses sur ce plateau de la Web TV. On a appris beaucoup de choses sur l'alimentation, sur la gestion des ravitaillements, tout à l'heure sur le matériel. On revient un petit peu sur le matériel, comme on a vu tout à l'heure avec les lunettes Julbo. Et je suis en compagnie de Laurent Jugeot, qui dirige la société Alpurna. Hein, c'est bien ça. Donc Laurent va parler évidemment d'innovation. Et je crois que tu vas nous présenter des produits déjà. Est-ce que tu peux nous présenter la marque Alpurna ici? Ça veut dire quoi? Oui. Bien sûr, bonjour. La marque Alpurna est tout simplement la contraction d'Alp et d'Annapurna. On a choisi cette marque-là parce qu'on avait une très forte identité liée à la montagne. Et donc, en fait, cette marque nous a semblé la plus naturelle par rapport à notre projet. Ça fait longtemps que vous êtes sur le marché, j'imagine, c'est assez récent, puisqu'il y a les innovations dans le trail, ça n'arrête pas. Et c'est une chouette innovation, on va y revenir, mais ça fait très peu de temps en fait, que vous êtes sur le marché. Bah oui, très peu de temps, parce que la société... donc nous, on est sur le projet, on y est depuis un peu plus de 8 mois. 8 mois de R&D, beaucoup de prototypes. Et la société, elle est très récente parce qu'elle a même pas une semaine. Voilà. Oh là là, alors ça c'est formidable. Vous voyez, nous, non seulement on fait de l'innovation, mais aussi, vous voyez, on est vraiment dans le très court terme. Alors, on est en direct. Hein, vous voyez, on est en direct, c'est ça, la régie. Plan de l'aiguille et arrivée du premier, Alex Nichols. Regardez, impressionnant, Alex Nichols. Il fait cavalier seul. On l'avait accueilli hier sur le podium ici, sur la place. Et il nous avait semblé très en forme. Un garçon assez timide, assez réservé. Mais je peux vous dire qu'il a une caisse d'enfer. Regardez encore la vitesse à laquelle il va. Il va lui rester très peu de kilomètres. Ici, on est au plan de l'aiguille. C'est-à-dire que depuis le départ, on est à 75 km. Et il a couvert 6000 mètres, pratiquement pratiquement tout le dénivelé positif. Donc Alex Nichols, c'est bien, on était en direct de la voir. Et on revient ici sur le plateau avec Laurent Jugeot qui nous présente... ma foi, des lacets, c'est bien ça? Oui. Ce sont des lacets. Oui. Et alors l'innovation et qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce que ça apporte au coureur sur sa chaussure? Alors en fait, ça apporte 4 choses. Ça apporte des bénéfices au niveau médical, au niveau technique, au niveau pratique et aussi au niveau de la sécurité. Au niveau des médicales, c'est que ce lacet-là est donc fait avec un silicone bien spécial qui permet en fait d'avoir un taux de compression inférieur au-dessus du pied. Donc en permanence, on a un bon maintien du pied, mais qui allie souplesse et fermeté. C'est-à-dire que comme on parle du trail, mais ça peut être pour toute activité physique. Quand on court, on se met le corps prend 15% de son volume et bien évidemment le pied. Généralement, le pied est enfermé dans la chaussure, dans l'empeigne de la chaussure et donc est emprisonné. Donc cette solution-là permet en fait d'assurer la physiologie du pied et donc de respecter sa physiologie du pied et quand il gonfle, il suit. C'est ça, c'est en fait quelque chose au niveau élastique. C'est vrai qu'on est je le sais, dans les méthodes d'entraînement sur ces notions, parce que finalement le corps il est élastique. C'est ce qu'on dit au niveau musculaire. Il n'est pas dur, hein, c'est-à-dire ça ne réagit pas d'une façon très ferme, mais plutôt sur la réactivité élastique. Donc c'est vrai que c'est déjà une révolution, non? Complètement. En fait, souvent quand on fait la description de ce produit, on prend l'exemple du dessus de la main. Le dessus de la main est comparable avec le dessus du pied. Donc en fait, on a des tendons, des articulations, des
veines et surtout des terminaisons nerveuses. Donc, tout le monde n'a pas le même degré de perception de la douleur sur le dessus du pied, mais ce qui est clair, c'est qu'à force de courir, que ce soit sur des courtes distances ou sur des longues distances, on crée un cisaillement sur le dessus du pied. Et non seulement c'est très inconfortable, mais on crée des pathologies. Oui, alors les pathologies, on peut en parler notamment sur l'ultra. Hein. On le voit sur les grandes distances, comme ici sur le 90 km, aussi sur des ultra-trails 260 comme l'ultra-trail du Mont-Blanc, le Grand Raid. Et surtout ici, l'ultra-trail du Mont-Blanc, c'est les releveurs au niveau du pied. Donc des inflammations, on crée des inflammations, c'est-à-dire qu'il y a une compression qui se fait. Donc déjà, c'est révolutionnaire. En plus, qu'est-ce qu'il apporte alors ? Puisque vous avez évoqué 4 points. Donc voilà. Donc après le côté pratique, c'est que qu'on fasse un entraînement ou un ultra trail de plusieurs, dizaines de kilomètres, on a toujours ce petit caillou ou cette branche qui se met à l'intérieur de la chaussure. Et donc grâce à cette technologie, on peut retirer sa chaussure, la vider en moins de 15 secondes et la remettre. Donc rapidité. Rapidité, un gain incroyable. Et puis aussi d'effort, parce que quand on fait un entraînement de 10 km, on n'est pas asphyxié, mais quand on fait plusieurs centaines de kilomètres, contrairement à nos coureurs là, qui sont en tête, qui ont encore la caisse, retirer sa chaussure, ça devient un effort. On a le sac à dos derrière, on cherche une pierre pour éviter de s'abaisser trop, perdre du temps et générer de l'effort. Et là, on a simplement à se baisser, à vider la chaussure et on repart. Oui, c'est vrai que deuxième point, puisqu'on parlait du corps élastique, mais on parle aussi, vous l'évoquez, et c'est très très bien réfléchi, je trouve, parce que en fait, on perd de la lucidité. C'est ça, la lucidité. On est sur des notions de fatigue dans l'ultra-trail et dans le trail aussi, mais dans l'ultra, la fatigue arrive, on manque de lucidité, ça veut dire qu'il faut un certain temps, on n'a plus beaucoup de connexions nerveuses pour la réflexion et plus beaucoup de force non plus pour finalement enlever ses lacets, éventuellement s'il y a une pierre, etc. Donc, deuxième point, c'est vrai que c'est bien pensé. Hein. Moi, je découvre ce produit, c'est chouette. Alors, l'autre aspect pratique, donc là, j'ai évoqué lors de la course ou d'un entraînement, c'est aussi lorsqu'on met ses chaussures, on les défait et on les remet, qu'on les laisse dans le vestiaire. La particularité du choix du silicone, c'est que on a une matière qui est ce qu'on appelle à mémoire de forme et donc auto-agrippante. Donc quand on retire ses chaussures, on peut même faire le test de la mettre dans une machine à laver, la chaussure, on va ressortir, on n'aura pratiquement pas perdu les réglages. Donc c'est vraiment génial. C'est-à-dire que on règle une seule fois les chaussures et pour la vie de la chaussure, on n'a plus à régler. Ça veut dire qu'il reste une trace individuelle en fait de la marque de sa chaussure, grosso modo, et ça permet une certaine facilité, une certaine vitesse aussi. Oui, complètement. On a en fait dans le choix des molécules de silicone, hein, c'est pour ça qu'on a mis bientôt 8 mois, enfin plus de 8 mois d'ailleurs à développer cette matière-là. On a une matière qui est dite indéchirable. Pas incassable, mais indéchirable. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur des environnements qui sont quand même assez extrêmes, la montagne, on a les ronces, on a des rochers, on peut à tout moment donner un coup sur le lacet. Donc un lacet textile peut se sectionner. Un lacet de ce type-là peut aussi se sectionner, mais avant la section radicale, il peut prendre une éraflure et en fait, le lacet ne va pas se distendre, s'effilocher. Par contre, si il se sectionne parce qu'on a vraiment pris un gros coup avec une arête dans un pierrier, et grâce à sa mémoire de forme et son côté auto-agrippant, on peut continuer à courir parce que le lacet ne va pas se desserrer. Même lorsque nous courons, on peut être amené aussi à, par exemple, on va être dans une descente, on va rechercher à avoir un peu plus de retenue pour éviter un trop gros glissement du pied sur la chaussure. Et on peut tirer sur 2 passants. Et puis, ces passants-là, ils vont rester réglés jusqu'à, même si c'est une descente de 10 km, pendant 10 km, on aura simplement à tirer et il aura gardé sa mémoire de forme. Alors, c'est du silicone, hein, c'est du silicone, voilà. Qui en fait, peut être déformable un petit peu, mais pas cassable, grosso modo. Alors si, il peut se casser parce que je fais attention à ce que je dis parce qu'en fait on peut, mais en fait quand il casse, il peut casser à 610%. Donc bon, mais voilà. Vraiment avoir une force phénoménale. Voilà. Mais en fait dans l'équipe, donc on s'est amusé des fois à s'imaginer à courir dans une course nature comme la Transbay où on est dans 50 cm debout et puis perdre sa chaussure et puis grâce avec un lacet comme ça, on peut courir encore 6 mètres et puis soit être attiré par la chaussure ou soit la chaussure revient à grande vitesse. Non, il est pas. Il est inaltérable, donc il a une très très grande résistance dans le temps. On est en train de valider les conditions commerciales et on va le garantir 1 an sans aucun souci. Garantir, carrément, c'est voilà, bien. Complètement.
Donc, plusieurs couleurs, j'imagine. Oui, plusieurs couleurs. En fait, les trailers, entre nous, hein, ils aiment bien être habillés, ils sont super bien déguisés, en fait. Bon, après, l'entraînement, c'est autre chose. Hein. Oui. Faut se faire les entraîner, c'est plus dur. Mais c'est vrai qu'on est quand même aussi un sport fun, c'est bien d'ailleurs, parce que ça permet aussi de donner un petit peu de joie dans ce monde de brut. Et plusieurs couleurs. Alors plusieurs couleurs. Donc en fait, la première gamme qui va sortir donc après l'été, on va sortir une palette d'une douzaine de couleurs qui vont être plus ou moins flashy. Il va y avoir des séries spéciales comme vous avez là dans les mains. On va pouvoir obtenir des textures translucides qui vont être sympas. On va faire une série spéciale pour Halloween où on va voir le côté phosphorescent. Donc il y a plein de choses. Et donc l'idée, c'est que à terme, je ne sais pas si vous le voyez là sur cet embout-là, donc cette partie-là donc a un aspect effectivement design pour enjoliver le lacet et la chaussure en général. Mais en fait, cette partie-là est prévue pour avoir à terme de l'électronique embarquée. Ah oui, d'accord. On peut montrer un petit peu aussi à Alizé. Hein, allez-y, montrer au gros plan. Elle va vous faire un petit gros plan. Donc, caméra embarquée dessus, on peut imaginer une évolution en fait, du produit. Complètement. C'est-à-dire que ce n'est pas figé uniquement sur du lassage, quand bien même le produit est révolutionnaire, parce qu'on a de la technologie maintenant, évidemment, on imagine sur le pod, enfin des choses comme ça. Voilà, complètement. On est en train de travailler. Donc, j'ai une équipe R&D interne et externe sur ce produit. Il y a des évolutions qui sont planifiées, pas pour cette année, mais plutôt pour l'année prochaine. On souhaite effectivement donner. Enfin, on a déjà des idées. On est en train de travailler dessus sur, par exemple, le type de foulée, ça m'intéresse. Oui, complètement. Je suis resté en contact avec vous. Voilà. Et donc, après, il y a des aspects aussi un peu plus ludiques. On va certainement intégrer des LED alors ludiques, mais aussi pour la sécurité, pour être vu dans la nuit. Oui, c'est vrai qu'avec maintenant la technologie, que non seulement minimiser, maintenant micro, on va dire, aussi avec les big data, on est sur une technologie révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi non seulement collecter de la donnée, beaucoup de données. On imagine par exemple que chaque coureur puisse avoir cette technologie dans la chaussure. Aussi, on pense aussi au GPS, on pense à pas mal de choses, parce qu'on a aussi des soucis. On va pas dire qu'il y a de la triche, des choses comme ça, mais des gens qui peuvent se perdre. Donc on pourra imaginer peut-être aussi le GPS éventuellement, et puis d'autres technologies pour analyser le nombre de pas qu'il peut y avoir. Donc on peut aller vers des choses intéressantes. On a imaginé aussi avoir avec ce lacet qui est qu'on peut très bien dire c'est un morceau de caoutchouc, mais en fait on s'aperçoit que quand on le décrit de manière très exhaustive, c'est quand même pas mal. Il y a beaucoup de technologies et c'est que on peut aussi lancer une sorte de communauté. C'est-à-dire que dans un parc de course à pied sur Lyon, sur Paris, et les gens qui sont équipés de ce lacet-là, quand ils vont se croiser, ils vont échanger des informations, et puis quand ils vont le vider, ils vont dire tiens, oui, j'ai couru avec telle personne et autres, quoi. Donc il y a plein de. Et puis là c'est pas un appel, mais on est en train de travailler aussi sur une solution on peut faire un appel. Il y a pas de souci à la Web TV, tous les organisateurs de course à pied qui équipent les gens de RFID, et en fait de trouver la solution avec eux pour que la puce RFID soit connectée avec leur système. Donc plus à mettre intégré en plus dans la chaussure. Vous avez des coureurs ambassadeurs un peu? Oui, complètement. On en a un qui court actuellement, sur lequel on est très fiers de travailler avec lui. Et puis c'est quelqu'un qui est non seulement talentueux en sport, mais aussi talentueux au niveau de la R&D. C'est Sébastien Chéniaud. Oui, qui est en course encore, qui est 7e pour l'instant, je vous rappelle, et on est très content de. Même 6e, il est remonté, oui, exact. Mais il est en chasse-patate avec aussi le 7e, avec Julien et Gabiou. Ils sont tous les deux ensemble, en fait, on va dire. Mais c'est vrai que Seb, ça fait plaisir de le revoir aussi à ce niveau-là, et d'être là, présent aujourd'hui à Chamonix, non? Oui, complètement. On est vraiment très content pour lui. Et puis, hier, aussi un petit échange par téléphone pour savoir si tout allait et autres. Et donc, pour lui, c'était vraiment un retour
confort, pas de pression. La notion de plaisir était très importante pour lui. J'espère qu'il se fait plaisir. Et puis ce matin, c'était un côté assez sympa. On a fait un clin d'œil. C'est qu'il a changé de chaussures, je crois, au premier ravitaillement et pour le grip. Et en fait, il avait été équipé, bien évidemment, de nos lacets Uncia. Donc très rapide. Très rapide. Comme un stand de Formule 1, il a pu mettre ses chaussures et être rassuré de ne pas faire le lassage, etc. D'autres projets aussi que vous avez envie, dont vous voulez parler par rapport à ces lacets ou autres? Alors, par rapport à ces lacets, oui, il y a quelque chose qui est très important. C'est la quatrième chose qu'on donne comme argumentation sur ce type de lacet. Et pour moi, c'est pas la plus anodine. C'est qu'on a réglé le problème des boucles de lacets. Quand vous courez en trail, souvent dans les sous-bois ou autres en montagne, on a déjà le fait que le nœud se défait tout seul. Et puis on a le risque d'accroche, c'est-à-dire que cette boucle qui peut s'accrocher à un arbre ou autre, ça peut créer la chute et avoir des conséquences graves. En plus, la perte de temps, de refaire son nœud et autres. Et donc, nous, on a trouvé la solution. Donc, là, pas la dévoiler aujourd'hui. Je vais juste en parler. Elle sera dévoilée la semaine prochaine. Donc, alors, je fais pas la pub, mais à la montagnarde. Vous allez vite, hein, voilà. Je sais. Et donc, on a trouvé la solution pour bloquer le lacet sans avoir à faire de nœud. Et donc, ça affine la chaussure. Il n'y a plus de fil qui dépasse. Et donc, c'est vraiment génial. On est vraiment très contents pour ça. Ça révolutionne aussi, peut-être... certaines chaussures, oui. Parce que aussi il y a des systèmes de lassage, on le voit, plus ou moins fonctionnels, on va pas, voilà. Donc, est-ce que vous avez déjà démarché avec des chaussures, des équipementiers chaussures? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la démarche de notre projet, nous avons l'année dernière, cette année, on a été à l'ISPO en Allemagne en février, et donc on a commencé à travailler un petit peu le terrain sur les équipementiers, et beaucoup d'équipementiers étaient fortement intéressés. Donc on a ce produit-là qui est dédié pour les ultra-trailers, les ultra-trailers et tous les sports de outdoor. On a une version qui s'appelle Wolf, qui est destinée pour la course à pied et le triathlon. Et on a d'autres versions qui sont dédiées pour la randonnée et autres. Donc on a trouvé en fait la solution pour, par exemple, équiper les chaussures d'alpinisme qui, eux aussi, ont des problèmes de confort, de cisaillement sur le dessus du pied et aussi de nœuds qui se défont. Voilà. Autre chose, pour faire la liaison entre l'alpinisme, c'est qu'en fait, cette matière-là a un spectre d'utilisation en termes de température qui est assez phénoménal. On va de moins 60 degrés à 220 degrés. À 220 degrés, elle commence à perdre ses qualités, mais entre-temps, il y en a quand même beaucoup. Et avec un lacet dit textile, que ça soit un filin ou un lacet classique, quand vous allez courir dans l'eau, en bas de la vallée, et vous commencez à monter, vous allez dans la neige et après vous allez dans les températures négatives, et bien votre lacet devient vraiment, il fait vraiment très très mal parce qu'en fait il devient dur et il perd ses propriétés mécaniques. Alors que ça, aucune perte de mécanique et vous avez un confort permanent sur le pied. Ouais, alors en même temps que vous expliquez, c'est passionnant. C'est vrai qu'on a aussi les images, vous voyez, en direct du plan de l'Aiguille, site magnifique, et on attend le deuxième et le troisième concurrent, puis évidemment aussi Seb Chéniaud qui est encore en course. Il est vrai que c'est révolutionnaire. Moi, j'apprends... aussi cette conception du lacet. Et puis c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de thématiques qui peuvent arriver sur cette construction de ce lacet et des innovations. On est quand même dans l'ultra-trail sur un terrain maintenant d'innovation énormément. On se rend compte que c'est une discipline jeune. On en parlait tout à l'heure avec les lunettes. On en parlait aussi même avec Isostar tout à l'heure sur l'alimentation. Oui. Et c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un terrain d'ouverture, d'innovation et aussi de retour, parce qu'il y a quand même une massification aussi de cette discipline, puisqu'elle touche tout, aussi bien l'aspect géographique, on est sur le développement durable en fait quand on fait du trail et de l'ultra-trail. Donc, et là, vous tendez aussi vers les sports de montagne, c'est bien ça? Oui, c'est ça, complètement.
En fait, nous, notre démarche, c'est donc, comme vous disiez, c'est qu'il y a un phénomène de masse. Alors nous, on ne veut pas s'intégrer absolument, prendre une part du gâteau, comme on pourrait dire vulgairement. C'est tout simplement, on essaye de... Nous, on a toute une équipe de sportifs d'un certain niveau et donc d'autres de haut niveau, comme Sébastien Chénaud, comme je citais tout à l'heure, et puis aussi Thomas Laure-Blanchet, qui fait partie de notre équipe. Et très récemment, Caroline Chavreau aussi, qui a intégré l'équipe. Et donc, notre démarche, c'est de faire vraiment des produits innovants sur lesquels il y a une vraie valeur ajoutée et sur lesquels nous souhaitons apporter une solution non seulement pour les sportifs dits élites, mais aussi pour le sportif lambda. Tous nos produits seront fabriqués en France, ce qui est très important pour nous. Oui, bien sûr. C'est pas par phénomène de patriotisme, c'est plutôt du fait qu'on a un savoir-faire, on a un savoir-faire aussi qui a été perdu, qui serait bien de récupérer, et aussi pour avoir un respect par rapport à la planète. Notre choix, c'est de fabriquer en France pour réduire l'impact carbone. Et par exemple, je vais vous donner un exemple très simple, c'est que déjà ce produit-là ne peut pas être, enfin, il peut être fabriqué techniquement dans les pays asiatiques, mais en sachant que le silicone en Asie, il n'a pas du tout la même qualité au niveau de l'Europe. En France, on a des leaders dans le milieu du silicone, et donc moi je peux, par exemple, une marque de textile connue sort à une nouvelle gamme de couleurs, et je peux être très réactif et sortir un lacet qui va être adapté à sa gamme de couleurs, et ça, j'ai pas besoin de prendre une commande un an à l'avance auprès d'Asiatiques et de m'engager sur des commandes qui sont sur des centaines de milliers de paires et les recevoir vraiment quelques mois plus tard. En moins d'un mois, je peux avoir les lacets. Et donc, voilà. Ouais, alors, ça veut dire que... Ça me rappelle une petite campagne de pub dans les années 70. Laquelle ? On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Voilà, complètement. Oui, on n'en a plus de pétrole, donc il faut avoir des idées. Et puis, c'est vrai que c'est pas forcément patriotique, mais c'est aussi un geste citoyen, éco-citoyen. Oui, c'est ça. Et on est très content, justement, parce que je pense que on est dans la famille du trail et de l'ultra-trail, très orienté maintenant vers ce développement durable, mais de façon concrète. Et il faut avoir des plans d'action, et des plans d'action comme cela en font partie. Et quand bien même le secteur économique est important, il faut bien vivre aussi. Mais c'est vrai que ces innovations construites en France, ça nous touche beaucoup. Vous avez évoqué Thomas Laure-Blanchet, qu'on fait coucou. Oui. Je sais qu'il va regarder un petit peu la Web TV parce qu'il court demain matin à la Western State aux États-Unis. Donc, on lui fait un petit coucou en compagnie de François Daen qui était là l'année dernière sur ce 82 km qui a terminé deuxième du championnat du monde. Donc on leur fait un petit coucou et c'est vrai que ce sont des bons ambassadeurs. Oui, complètement. Parce qu'on a quand même des bons Français sur le trail. Oui, complètement. Oui. On est vraiment très fiers d'eux. Et puis au-delà effectivement de l'aspect sportif, c'est nous ce qui nous a amené à signer avec eux, c'est que c'était pas des gens qui étaient soi-disant podiumables. C'était plutôt leur approche humaine des produits. Pour nous, c'est très très important. Donc on veut pas se donner l'étiquette écolo, bio. On n'est pas dans ces démarches-là. On est plutôt dans le respect et la responsabilité. Et donc notre travail que nous effectuons, nous le faisons vraiment avec Thomas et Sébastien qui font partie de notre équipe pour développer ces produits-là. Ouais, on a des bons ambassadeurs. Ouais, vous l'avez bien résumé. Écoutez, Laurent Jugeot, Société Alpurna, on vous remercie beaucoup d'être passé parce qu'on a appris plein de choses. Et puis c'est vrai qu'on aime bien avoir ces nouveautés parce que c'est des nouveautés très concrètes et des produits, à mon avis, qui sont en devenir, qui vont vraiment exploser sur le marché. On vous remercie beaucoup d'être passé sur le plateau. Merci. On vous souhaite une bonne journée. Puis on souhaite aussi beaucoup de courage à Seb Chéniaud de terminer cette course. On va bien surveiller. Voilà, on va lancer un petit spot de pub et puis on vous dit à bientôt pour des news et du direct surtout. Merci beaucoup.